et bienvenue pour ce nouveau numéro de Ça bouge sur les marchés et j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Eric Bessus, président du directoire de Calray, qui est actuellement en négociation exclusive pour un rapprochement avec la société Pliops. Bonjour Eric. Bonjour. Alors, quelques mots sur Calray, une valeur, une pépite tricolore de la tech spécialiste des microprocesseurs intelligents et introduite en bourse en juin 2018. Déjà, vous aviez levé à l'époque, au moment de cette introduction, 43 millions, je crois 200 millions au moment depuis votre naissance. Tout à fait. Eric, avant de parler de l'opération en elle-même, est-ce qu'on peut revenir, parce que voilà, spécialiste des microprocesseurs intelligents, ça ne parle pas forcément à tout le monde, sur les différents métiers de Calray, pour comprendre justement un petit peu plus précisément dans quel cadre s'inscrit ce rapprochement. Bien sûr, on entend parler de beaucoup d'AI, de puces, de Voilà, NVIDIA, ouais. de GPU. Donc, je vais expliquer un petit peu nous ce qu'on fait et comment on se positionne par rapport à tout ça. Et pour commencer par donner un petit peu un aperçu des types de processeurs que vous retrouvez dans un data center, sans aller trop dans la technique. En fait, vous avez 3 types de processeurs. Et tout le monde va comprendre, parce que maintenant, ce sont des termes que tout le monde connaît. C'est dans le langage commun. Voilà, c'est le langage commun. Ouais. Alors, vous avez le processeur que vous avez dans votre téléphone portable ou dans les PC, le serveur. Et tout ça, c'est le processeur traditionnel qui a été développé au départ par Intel dans les années 70, qui s'appelle un CPU. Voilà. Et ça sert à quoi un CPU? Ça sert à faire tourner vos applications. Bon, voilà, votre mail, etc. Jusque-là, tout le monde Tout va bien. Tout va bien. Puis, dans les années 80, l'industrie s'est aperçue qu'un CPU, c'était bien, mais il y avait quand même des choses à accélérer, en particulier les graphismes. Et donc là, il y a quelque chose qui est apparu. Voilà, maintenant, tout le monde connaît, ça s'appelle un GPU. Au départ, c'était G pour graphisme. Oui. Voilà. Et c'était utilisé pour faire des cartes graphiques, en particulier pour les gamers. Les gamers connaissent bien ces cartes graphiques, il y a toujours des cartes graphiques. Nvidia, au départ, c'était ça. Nvidia, c'était ça au départ. Ouais. Et donc, le GPU, aujourd'hui, on entend beaucoup parler. Pourquoi? Parce que ce sont des processeurs qui sont très bons pour faire un calcul intensif. Voilà, vous avez un gros calcul à faire, ils vont faire ça très bien. Et aujourd'hui, on le retrouve effectivement en particulier lorsqu'il faut faire de l'intelligence artificielle, alors que ce soit l'entraînement, qui demande beaucoup de processing, ou ce qu'on appelle la production ou l'inférence, dès que vous avez besoin d'utiliser l'intelligence artificielle. Donc c'est pour ça que les GPU aujourd'hui, on entend beaucoup parler, et c'est une ressource chère et qui consomme beaucoup. Et précieuse, oui. Et puis vous avez un troisième type de processeur, voilà, qui est un petit peu plus récent, et ce troisième type de processeur, ça s'appelle un DPU. D'accord. Et Calray est le pionnier du monde des DPU et un des leaders du monde des DPU. Alors ça sert à quoi un DPU? Oui, voilà. j'allais À vous quoi? poser. Mais c'est complémentaire, c'est-à-dire le but du jeu, c'est aussi de faire beaucoup de calculs intensifs, mais en fait, on peut faire plein de calculs différents en même temps. D'accord. Voilà. Alors un GPU, ça fait un calcul. Oui. Un DPU, ça permet d'en faire plein en parallèle. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que typiquement dans un data center, vous avez beaucoup de communication entre les serveurs, entre eux. Et donc comment ça marche? C'est par des échanges de paquets. Oui. Et la seule manière de traiter ces paquets, c'est d'avoir des processeurs type DPU qui vont pouvoir être super efficaces. Donc en gros, un DPU, ça permet d'optimiser un data center et en particulier d'optimiser l'utilisation des GPU. D'accord. Donc là, on est vraiment le leader sur ce marché-là. Et on a aujourd'hui 2 marchés principaux. Le marché du stockage rapide. Oui. Voilà. Et ça, c'est un marché qui est en très forte progression. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de données à traiter. Aujourd'hui, nous, on est très fort dans le monde des médias, par exemple. Parce que les médias ont beaucoup de données à traiter, avec des gros acteurs comme Warner Bros, par exemple, comme Sky, voilà, la BBC, voilà, des acteurs comme ça. On est aussi très fort dans tout ce qui est accélération du stockage pour les industriels. Alors, on a de plus en plus d'acteurs qui sont dans le monde par exemple, de la voiture. On a des acteurs qui sont dans le monde de la science. Pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup de données à traiter et ils ont beaucoup de stockage. Et bien sûr, il y a un marché qui est en plein essor. C'est le tout début. C'est le marché du stockage pour les AI. On va y revenir parce que c'est l'une des raisons principales de l'acquisition de Pliops. Bon, alors vous l'avez dit, AI, cloud, stockage à haute vitesse, vous êtes carrément au cœur de tous les enjeux de la tech actuelle. Comment ils évoluent justement ces différents marchés? Est-ce qu'il y en a certains qui sont plus dynamiques que d'autres? Est-ce que vous êtes vous aussi porté par la dynamique de l'AI? J'ai l'impression que oui, à vous écouter. Ah oui, donc bien sûr, Calray, on était en très forte progression. Par exemple, le revenu l'année dernière, on était 60% de plus par rapport à l'année d'avant. Donc on est vraiment dans cette mouvance. Et on est à la fois dans cette mouvance et en plus, je dirais, ce qui est intéressant, c'est qu'on est à l'aube de tout ça. Voilà, encore une fois, comme je le mentionnais. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Et l'AI, on en entend beaucoup parler, mais aujourd'hui, peu de gens savent comment l'utiliser. Donc, il va y avoir, essentiellement aujourd'hui, ce sont les gens qui font les modèles. Donc, les grosses sociétés, on entend parler, les Google, les OpenAI, qui sont des gros consommateurs. Mais demain, la vraie utilisation de l'AI, ça va être pour des services. Les services, par exemple, on pense à tout ce qui est support client. On pense au call center, enfin tout ce genre d'applications qui vont nécessiter énormément de ressources. Et là, ce qui va être intéressant, c'est que les industriels vont avoir besoin de solutions beaucoup plus économes.
Aujourd'hui, c'est un petit peu open bar. Oui. Voilà, du moment que vous poussez. On investit, on investit, ouais. ça consomme énormément, etc. Ouais. Demain, ce qui va se passer, c'est que lorsque vous allez avoir un service X par rapport à un service Y, ça va être quoi la différence? Souvent, ça va être le coût. Donc la consommation et votre efficacité. Et c'est là où Calray se positionne, parce qu'on veut, grâce à nos DPU, optimiser l'utilisation de ces gros GPU qui coûtent si cher, qui consomment autant. Ouais. On en vient, du coup, à ces négociations exclusives avec la société israélienne Plyops. Qu'est-ce qui vous a convaincu que c'était justement la bonne candidate pour étoffer, compléter votre offre? Qu'est-ce que vous attendez de ce rapprochement? C'est là aussi au cœur du sujet. Bien sûr. Alors Plyops, c'est une société qui est dans notre domaine. Voilà, c'est un des rares acteurs comme nous qui s'est positionné sur le monde du DPU, du stockage. Et on s'est rencontrés il y a maintenant plus de 9 mois. Et on s'est dit, bon ben voilà, on est concurrents ou on peut faire des choses ensemble? Parce que le monde va tellement vite que c'est quand même intéressant de se poser ces questions-là. Et on a vu qu'on avait deux technologies extrêmement complémentaires. Et en particulier, quand on mettait ensemble nos technologies, ce que l'on fait depuis maintenant 6 mois, on arrivait potentiellement à optimiser l'utilisation des GPU entre 20 et 50%. Ah oui. Là, on s'est dit, voilà, c'est super significatif. Alors, pour faire ça, nous, on a besoin de leur technologie qui vient en supplément de la nôtre. Oui. Et eux, s'ils n'ont pas la nôtre, ça ne peut pas marcher. D'accord. Donc, d'où cette idée de rapprochement. Et encore une fois, l'idée, elle est simple. Hein, c'est accélérer. Voilà, aller plus vite, devenir un acteur incontournable, et en particulier sur ce marché-là qui est, comme je vous le disais, qui en est juste à ses débuts. Et on imagine bien l'enjeu derrière, si vous arrivez à optimiser l'utilisation des GPU de 20, 30, 40%, c'est majeur en termes de consommation, même au niveau sociétal. Hein. Et c'est un marché monstrueux. Donc l'idée a été assez rapidement de creuser comment on pouvait faire ça. Alors il y a bien sûr de complémentarité technique, mais il y a aussi beaucoup d'autres complémentarités. Ce sont voilà, c'est une société israélienne qui a à peu près une centaine de personnes, très très fort, on va dire niveau technique. Mais derrière, ils ont aussi de très très beaux investisseurs. Il y a Nvidia au capital, il y a Intel, il y a AMD, avec tous ces acteurs-là qui travaillent avec eux aujourd'hui pour voir comment déployer leur technologie. Donc bien sûr, c'est très intéressant pour nous. Et puis de manière plus globale, beaucoup de synergies, que ce soit au niveau commercial, au niveau équipe. Donc c'est clairement un rapprochement sur lequel les deux parties sont très excitées. Bon, un rapprochement voilà, qui vous passionne en tout cas, on l'entend bien. Est-ce que vous pouvez détailler pour nous les caractéristiques un petit peu techniques de cette opération, si les négociations elles aboutissent? Je rappelle que la période d'exclusivité, elle dure jusqu'au 15 juillet prochain. Voilà, donc bien sûr, si on a communiqué, c'est qu'on est très très avancé, oui. Qu'on est là, quasiment sûr. Plutôt confiant, on va dire. Confiant, voilà, de faire l'opération, bien sûr, et puis une vraie volonté d'aller vite des deux côtés. Alors l'opération, elle est simple. Hein. Bon, concrètement, c'est Calray qui acquiert Plyops. Voilà. Et comment ça se fait? Ça se fait par la création de nouvelles actions. Voilà. Et suite donc à la création de ces nouvelles actions, l'ensemble, qui sera toujours Calray, hein, sera détenu à 65% par les actionnaires de Calray actuels et à 35% par les actionnaires actuels de Plyops. Bon. Question qu'on se pose quand on est investisseur individuel, c'est mais est-ce qu'ils ont acheté au bon prix, est-ce qu'ils n'ont pas surpayé? Est-ce que cette offre voilà, de rapprochement, elle vous semble valoriser justement les deux sociétés et notamment Calray? Écoutez, bien sûr, c'est une question légitime oui. Et vous imaginez que ça a fait office de pas mal de discussions et de négociations entre nous. Peut-être quelques mots pour expliquer un petit peu cette valorisation qui nous semble complètement justifiée. Plyops a levé 200 millions d'euros à ce jour pour développer leur technologie. C'est pas, voilà, quand on parle de technologie, c'est une vraie technologie, mais très très forte valeur ajoutée. Et encore une fois, je mentionnais certains de leurs actionnaires, c'est pas pour rien que des gens comme Nvidia, comme Intel, comme AMD ont participé à ces tours de table, parce que la technologie est clairement perçue comme une technologie qui peut vraiment avoir un vrai impact sur l'industrie de manière globale. Associé à ça, aujourd'hui, Plyops, si vous regardez les derniers tours de valorisation, le dernier tour s'est fait à 600 millions d'euros de valorisation. Donc pour remettre un petit peu les choses. Donc bien sûr, c'est ce qu'on appelle du private equity, c'est pas une société publique, mais donc c'est une société qui a clairement une belle valorisation. De l'autre côté, car on a aussi une très belle technologie. Nous aussi, on a levé et à peu près investi 200 millions d'euros. Et puis on est quand même avancé en termes de revenus et en termes de clients aujourd'hui. Donc on a estimé, et la négociation a abouti, le fait que Calray, en gros, valait 2 fois. D'accord. Voilà. Et je pense que cette répartition elle est tout à fait juste. Et ça permet aussi que Calray garde le contrôle. Donc ça c'est important. Et je pense que pour l'actionnaire, clairement, c'est quelque chose de très très intéressant. Bon, question aussi qu'on se pose, mais vous avez déjà donné des éléments de réponse. On a toujours peur que dans un rapprochement, ça ne se passe pas aussi bien qu'on l'avait pensé au départ. Finalement, peut-être les cultures d'entreprise sont différentes et puis les synergies qu'on attend, elles ne sont pas au rendez-vous.
Vous avez l'air plutôt confiant là aussi sur ce point parce que vous collaborez déjà ensemble, j'ai l'impression, au quotidien, c'est ça? Alors, bien sûr, c'est une très bonne question, hein. Oui. L'intégration, c'est toujours un vrai sujet. Mm. Alors oui, on est confiant, pourquoi? Parce que déjà, ça fait quand même un moment qu'on travaille ensemble. Il y a d'autres éléments qui me rendent très confiant personnellement. La première, c'est de par mon expérience dans le passé, j'ai déjà fait d'autres acquisitions, voilà, y compris des sociétés israéliennes, dont je me suis occupé personnellement. Donc, C'est pas une première. voilà, donc c'est pas une première. À titre personnel, c'est pas une première non plus pour Calré, puisque vous vous souvenez peut-être, nous avons aussi racheté une société en Angleterre il y a maintenant un petit peu plus de 2 ans. Un rachat qui s'est très très bien passé, on le voit par rapport à nos chiffres, les fondateurs sont toujours là, l'équipe est toujours là. Donc c'est quelque chose, voilà, sur lequel je pense qu'on sait faire. Et puis moi je suis très très confiant. Quelle serait, allez, on va se projeter ensemble. Ça marche, les négociations se concluent, il y a ce rapprochement. Quelle serait la taille du nouvel ensemble dans le secteur? Et est-ce que, voilà, il est en mesure de rivaliser avec ses concurrents directs, avec les poids lourds du secteur? Alors, encore une fois, pourquoi on fait ça? C'est pour nous-mêmes, Oui. pour grossir, hein, c'est Oui. évident. Alors, encore une fois, quels sont les poids lourds du secteur? Je le répète, hein, nous sommes positionnés sur le DPU, Oui. on va être les leaders des DPU en particulier pour le stockage. Vous n'êtes pas en frontal contre ennemi. Donc voilà, donc très complémentaire Oui. par rapport à tous ces gens Oui. qui se battent, toutes ces grosses sociétés, en particulier américaines, qui se battent pour faire le meilleur GPU et qui ont des milliards et des milliards. Donc clairement, notre but n'est pas de concurrencer ces gens-là. Par contre, comme tout marché, il y a des verticaux qui sont extrêmement intéressants. Et on pense qu'il y a vraiment un vrai sujet, c'est comment optimiser l'utilisation de ces GPU. Et aujourd'hui, Calré est à la pointe et en acquérant Pliops, on devient vraiment le leader incontournable du DPU pour le stockage, en particulier pour le stockage de l'air. Donc ça, c'est vraiment un point majeur. Et bon, le groupe va, si vous regardez un petit peu, va valoir autour de 200-250 millions. Donc ça commence à faire. Et on va bien sûr continuer à croître. Continue à croître. Et si j'ai bien suivi, Eric, ce que vous me disiez, vous allez avoir Nvidia comme actionnaire. Oui, tout à fait. Conséquence, c'est ça, hein, oui. Tout à fait, donc ça c'est un point important, hein. Donc, Entre autres. Entre autres, parce que si vous voulez, donc encore une fois, c'est un point important, cette opération se fait par échange d'actions, d'accord? Donc les actionnaires actuels de Pliops sont complètement partie prenante, donc vont devenir des actionnaires de Calré, d'ailleurs il y a une période de blocage, etc. Hein, mais de manière plus intéressante, parce que bien sûr ce sont les acteurs avec qui on va pouvoir travailler main dans la main. Et le fait que des gens comme Nvidia, comme SoftBank, comme AMD, comme Western Digital soient là, c'est parce qu'ils voient une très très grosse valeur. Le potentiel de la technologie, eh oui. Donc c'est bien sûr extrêmement intéressant. Et plus globalement, je dirais qu'une des problématiques pour des sociétés comme les nôtres, les sociétés européennes, c'est comment on peut mettre un pied dans la Silicon Valley. Voilà, c'est aussi bête que ça. Il se trouve que Israël, c'est la banlieue de la Silicon Valley. Oui. Peu de gens le savent, mais Beaucoup de valeurs il y a technologiques. une porosité entre la Silicon Valley et l'Israël qui est très forte. Et vous voyez par rapport aux actionnaires, donc ça nous permet vraiment d'élargir notre actionnariat, d'avoir des relations au jour le jour avec des acteurs clés du monde de la Silicon Valley. Et pour être un poids lourd, comme vous dites, dans ce secteur-là, c'est indispensable. Bon, c'est encore trop tôt pour parler d'objectifs financiers à moyen long terme? Alors, bien sûr, l'objectif financier, bon, on a bien sûr notre petite idée, hein, Oui. c'est un petit peu tôt. Ce qu'on peut dire déjà, on l'a déjà partagé, c'est qu'on estime que l'on va avoir déjà on va dire un aspect positif, un impact positif, ne serait-ce que sur l'EBITDA et sur le revenu dès l'année prochaine. Et pourquoi ça? Parce que on travaille déjà ensemble, on travaille déjà à développer notre premier produit, et ce premier produit, on estime qu'il sera disponible dès l'année prochaine. Voilà, donc ça va vite, et on espère bien sûr avoir des impacts financiers positifs très rapidement. Et voilà les belles perspectives de développement de cette pépite tricolore de la tech Calré avec les explications très claires d'Eric Bessus. Merci beaucoup Eric. Merci. Ça bouge sur les marchés, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.